Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la séparation. Je sais que c'est un sujet qui ne plaît pas à tout le monde, mais pourtant il faut crever l'abcès. Où je veux en venir? Il arrive que dans certaines situations, quand cela fait un an, voire moins, l'un des deux décide de mettre fin à la relation. La plupart du temps, la raison c'est ça ne vient pas de toi, ça vient de moi, je n'y arrive plus, c'est difficile, je sature et tout ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la personne avait l'air si bien et qu'au final, mettre fin à cette relation pour ces raisons-là de c'est moi, ce n'est pas toi. Soit on peut en conclure que la personne a essayé de s'investir dans cette relation. Elle a essayé de s'investir émotionnellement. Elle a essayé vraiment de se dire mais il coche toutes les cases cette personne. Elle coche toutes les cases. Mais pourquoi je n'arrive pas à m'investir? Pourquoi je ne ressens pas la chose avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas à ma place, à ses côtés, alors que cette personne coche toutes les cases? Ça peut être très bien de l'alchimie ou peut-être il y a plein de petites choses. On va dire que dans l'ensemble, c'est correct, mais plein de petites choses qui vous agacent et qui ne vous permettent pas, en fait, de voir ce qu'il y a au-delà. Il arrive aussi que certaines personnes le voient que plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent fin à la relation en pensant qu'il n'y a rien et tout ça. Mais l'autre personne, mais bien évidemment, commence son deuil, on va dire, de la rupture amoureuse, puis va rencontrer d'autres personnes et tout ça. Et à partir de là, la personne qui a quitté, qui pensait dans la relation qu'elle était précédemment ne lui correspondait pas, se rend compte qu'au final, il y a quelque chose de naissant, parce que c'était quelque chose d'enfoui. Soit parce qu'il y avait un traumatisme à l'arrière, la peur de l'engagement fait que des fois, on n'exprime pas sa totalité et on ne voit pas tout son ensemble. Soit il y a bien d'autres choses, il y a des éléments, on ne sait pas tout. Mais il faut savoir que peut-être, il est vrai que ce n'est pas de votre faute si on vous a quitté, mais c'est plutôt la personne qui n'arrive pas à s'engager, qui n'arrive pas à s'imaginer vivre ou concevoir une vie, et au lieu d'essayer de continuer à persévérer, à se dire mais si ça va arriver et qu'il n'y a rien, la personne se rend compte qu'elle fait souffrir l'autre. Parce que on se rend compte que oui, l'autre développe des émotions, des sentiments, beaucoup d'amour, développe une envie de partager la vie avec la personne qu'on pense qu'elle aime en retour. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, prennent des proportions en fait catastrophiques, parce que il y en a un qui est très accro et un autre qui ne l'est pas. Et là, on se retrouve dans une relation qui est vouée à l'échec et qui va faire énormément souffrir. Alors, si vous sentez que ce n'est toujours pas le cas, que vous voyez que l'autre personne s'attache beaucoup, mais que vous, au fil du temps, au bout de 6 mois, il n'y a toujours rien, vous pouvez toujours mettre fin à la relation, n'essayez pas de persister, ça ne sert à rien. Parce que vous faites souffrir beaucoup plus la personne qui est totalement amoureuse plutôt que d'essayer de vous convaincre que vous êtes avec la bonne personne. Alors, il y a des choses que des fois on ne comprend pas, il y a l'alchimie de la personne, pourquoi ils se sont choisis, ça j'en sais rien. Peut-être au début c'était chouette et puis ça s'est redescendu parce que peut-être vous vous êtes rencontrés sous l'effet de quelque chose. Je parle de l'alcool, peut-être une drogue, peu importe, ou parce que c'était la facilité par le biais d'amis. Lui ou elle a connu une histoire identique à la vôtre. Et donc, forcément, vous dites, mais si on a connu la même histoire, qu'on recherche exactement les mêmes choses, on ne peut que bien s'entendre. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, il faut vraiment laisser faire les choses. Et voilà. Donc, comme je dis, ça peut très bien arriver et on s'en rend forcément compte une fois que la relation est terminée, parce qu'il y a des pics de jalousie, on ne comprend pas trop. Peut-être parce que on rencontre quelqu'un d'autre et on se dit mais mon Dieu, mais quelle horreur, mais c'est quoi ça? Et puis là, on pense à son ex et on se dit putain, ouais, mais en fait, j'étais tellement bien, mais en fait, j'avais tout. Et là, il y a quelque chose qui commence à naître. On se dit mais merde, pourquoi je le sais maintenant et pourquoi je le sais pas plus tard? C'est sûrement dû
quelque chose d'enfoui à l'intérieur de vous qu'il faut sortir. Alors moi, je n'aide pas les personnes qui viennent de se séparer à reconstruire leur relation amoureuse. Les seules personnes que j'aide, c'est les couples et les personnes qui ont fait le deuil de leur séparation et qui n'ont pas envie de se projeter avec quelqu'un d'autre sans connaître tous les secrets du couple heureux, comment bien faire, comment avoir les bonnes bases pour ne plus commettre les mêmes erreurs qu'on nous reprochait par le passé. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.